pouvoir qu'ont tous ces jeunes pour faire la ville de demain, dont certains ne sont pas complètement conscients, mais ils ont le pouvoir de faire changer, parce qu'ils ont pour eux d'être éduqués aux notions environnementales et d'avoir la possibilité de faire comprendre au quotidien comment on peut changer des habitudes pour faire évoluer. La ville durable, c'est autant une ville qui va être décidée par, on va dire, une gouvernance, des politiques, des aménageurs, qu'une ville qui changera ses pratiques, les pratiques au quotidien de tous les habitants. J'ai été bluffée par la pertinence des questions de tous ces jeunes. Ils savent très bien quels sont les enjeux d'aujourd'hui et surtout ils ne se laissent pas berner. Il y a eu des questions sur le financement de la ville durable, sur les problèmes d'érosion du littoral, sur le problème de la maîtrise foncière, de la densité des villes. Toutes ces questions, elles sont cruciales. Évidemment, nous, on ne va pas dire la solution c'est ça. Il n'y a absolument pas, d'abord il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Et comme on disait, il n'y a pas un modèle, il y a des multitudes de réponses à apporter avec les acteurs de la ville et une notion de savoir s'adapter. Et la richesse ici, c'est quand même, il y a un très grand potentiel d'adaptation aux conditions locales, on va dire aux difficultés quotidiennes, mais qui sont une richesse incroyable. Je pense, comme ma collègue précédemment, qu'il n'y a pas de solution idéale, à vrai dire. Et que le développement de la ville, qu'elle soit africaine ou belge d'ailleurs, repose sans doute sur des principes généraux, sans doute sur des principes de compacité, et aussi sur des principes de qualité de vie liés à l'implantation d'espaces verts. Mais je pense que si l'on veut du moins une ville qui marche, et si l'on veut aussi réformer la ville, il faut se fonder sur ce qui est déjà là, sur ce qui est présent et que l'on peut révéler. C'est un point qui me paraît décisif, parce que vouloir imposer un modèle qui serait venu d'ailleurs me semble être voué à l'échec. Moi, j'aimerais déjà bien une ville où il y aurait des panneaux solaires comme on en voyait souvent. Aussi, peut-être sur des toits des panneaux solaires avec quelques petites végétations pour l'écologie. Et il faudrait aussi à tenir compte du respect des arbres sacrés, tout ça. Pour les obstacles que je verrais pour le développement du Bénin, ce serait le vaudou, parce que, comme on l'a dit, les arbres sacrés, etc., les lacs, etc., ça pourrait être un ralentissement. Il y a aussi les financements, parce que il n'y a pas un énorme financement ici, il n'y a pas vraiment d'argent, donc ça va être compliqué. Et puis il y a la mentalité des gens aussi qu'il faut changer, parce que pour obtenir un changement, il faut que ça vienne du peuple aussi. Et jusqu'ici, ils ne sont pas, à mon avis, prêts à changer. Ils ont pointé énormément de difficultés, d'obstacles qui peuvent se présenter, à quoi je pense qu'il faut aussi qu'ils ajoutent l'intention, l'insistance à vouloir percevoir les bons côtés des choses.